Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Oh Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Dans mes affaires, j'ai besoin de ton aide. Dans mon foyer, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus, qui serait dans ma vie. J'ai si besoin de toi, Papa, Yahvé Jésus. Shalom, shalom, shalom. Dans ma vie, On est là encore. dans ma vie, J'ai si besoin de toi. dans mon foyer, J'ai si besoin de toi. dans mon pays, J'ai si besoin de toi. dans mon continent, J'ai si besoin de toi. dans ma famille, j'ai si besoin de toi. Ma fille Nyamke, sois bénie au nom de Jésus. J'ai si Hey. besoin de toi. Que ton Règne, viens dans ma vie. que ton règne vienne, vienne. Mathieu le Lévite, shalom. Vaillant soldat, Dieu vous bénisse. Dans ma vie, J'ai si besoin de toi. dans ma nation, j'ai si besoin de toi. Shalom, maman Mireille. Dans mon continent, j'ai si besoin de toi. Dans mon foyer, j'ai si besoin de toi. Dans mes affaires, j'ai si besoin de toi. Dans mes entreprises, J'ai si besoin de toi. que ton règne vienne, oh, Viens dans ma vie. Dès que vous êtes connectés, commencez à partager. règne vienne, On a 30 minutes seulement de prière. oui, Jésus, Règne, viens dans ma vie. Jésus gagne, dans mon cœur. Jésus dans mon cœur. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma nation. Que ton règne vienne dans mon pays. Viens dans ma vie. Jésus règne dans mon cœur, Jésus règne dans mes affaires, Jésus règne dans mon foyer. Yeah. Que ton règne, Shalom, shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Vous avez frappé à la bonne porte. Oui, le temps n'est plus au sommeil, le temps est à la prière. Alors partagez dans le groupe. Réveillez dans ceux qui dorment. Le temps n'est plus au sommeil, le temps est à la prière. Eh. Satan, laissez-moi Jésus a tout accompli pour moi. Satan, laissez-moi Jésus a tout accompli pour moi. Laissez-moi, 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 coronavirus, laissez-moi, coronavirus, laissez-moi, coronavirus, laissez-moi. Laissez-moi, Jésus a tout accompli pour moi. Hey. Laissez-moi, Jésus a tout accompli pour moi. Coronavirus, laissez-moi. 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 Payez pour ma liberté. En rien de moi. Laissez-moi là. Loin de moi. Pas loin de moi. Rien de moi. Rien de moi. Yes, shalom, shalom. Et là, Raoul, Honorine est précieuse. Dieu vous bénisse. Vaillant soldat.
nations. Et Clariette, sois bénie. Pas loin de moi. Maman, Marie, Odette, Lorignon, sois bénie au nom de Jésus. Ah, mon Dieu. Le prix est déjà payé. Alors arrête toute manipulation. Arrête. Ah, non, il est trop fort. Allez. Clémence Nda, ma fille, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Content que tu sois là. Yes. Mettez les cœurs. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons intercéder pour la Côte d'Ivoire, intercéder pour l'Afrique, intercéder pour les États-Unis. Avant, nous allons prier pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Hier, nous avons prié pour toute l'Europe. Aujourd'hui, nous allons intercéder pour les autres nations au nom de Jésus. Yes. Coronavirus. Coronavirus. Satan, laissez-moi, Jésus a tout accompli pour moi. Coronavirus, laissez-moi, Jésus a tout accompli pour moi. Sois bénie, ma fille Leslie, Madame Kofi. Sois bénie, ma fille Bané Odile. Yeah, shalom. Yeah. Laissez-moi, oh. Il dit, laissez-moi, oh. Il dit, laissez-moi. Laissez-moi. Rien de moi, payez pour moi. Rien de moi, va loin de moi. Espèce de coronavirus, tes œuvres sont vaincues au nom de Jésus. Yes. Jésus a payé le prix de ma liberté. Rien de moi. Yeah. Jésus a tout payé pour moi. Oh. Hey, rien de moi. Va loin de moi. Payé pour moi. Arrière de moi, coronavirus. Arrière de ma nation. Arrière de moi au nom de Jésus. Laissez-moi. Hey. Je vais être sûr que tu as au moins partagé à au moins 10 personnes au moins. Hein? Voilà. Merci Nestor David, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Comme je vous ai toujours dit ici, shalom, 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 shalom à tout le monde. Shalom à Diara Diabaté, que Dieu te bénisse. Henriette Kwao, Dieu te bénisse, la grâce de Dieu soit dans ta vie. Shalom. Yedo Chantal, ton mari et toi, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là à l'heure de la prière. À l'heure de la prière, que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Alléluia. Oui. Et regardez, la situation est telle que il faut que nous puissions continuer de prier. Alléluia. Et vous savez, dans nos bâtiments que nous appelions églises, il y a des moments où même des sorciers venaient s'asseoir avec nous dans les églises pour prier le Seigneur et puis ça ne leur fait rien. Vous voyez? Voilà. Donc, comprenez que même sur la toile où nous sommes, par moment, il y a des infiltrés. Vous voyez? C'est pour cela que pendant que nous prions, le groupe, ceux à qui j'ai dit vous intercéder, vous demeurez en intercession jusqu'à finir. Amen, amen.
Voilà. Et puis nous continuons comme ça. Mais si quelqu'un s'hasardait pour s'attaquer aux plus petits qui se connectent ici, dans le but, n'est-ce pas, de faire du mal, j'ai dit, le feu de Dieu va les crabouiller, va le zigoubouiller, va le détruire au nom de Jésus. Parce que les enfants de Dieu qui se mettent ici viennent pour écouter non seulement la parole de Dieu, mais pour intercéder pour la nation, mais pour intercéder pour les nations, mais pour intercéder pour les nations afin que le nom du Seigneur puisse être glorifié. Je vais bénir le roi de gloire, l'agneau pascal, et je prie Dieu que le sang de Jésus vous couvre, que le sang de Jésus te couvre, toi qui m'écoutes, de manière spéciale, et que le feu de Dieu t'encercle de manière spéciale, afin que toute sorcellerie qui se lève contre un enfant de Dieu ici, toute sorcellerie soit foudroyée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que vous écrivez sur ma page est sécurisé dans le sang de l'agneau. Ton écriture est sécurisée. Ta personne est sécurisée dans le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai juste, avant que nous ne prions, je vais prendre 5 minutes pour vous expliquer. Luc chapitre 1, à partir du verset 46 jusqu'au verset 56. Mais je n'arrivais pas. Je vais juste lire le début du verset. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Alléluia. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Amen. Mes amis, voici l'histoire de cette femme. Oh, cette femme glorieuse, cette femme bénie de Dieu. Alléluia. Cette femme aujourd'hui, Luc chapitre 1, à partir du verset 46 jusqu'au verset 56. Cette femme qui a accepté d'être pratiquement la mère de Dieu, alléluia, qui a pratiquement accepté de porter en son sein Dieu lui-même, de porter en son sein l'agneau pascal, le Dieu vivant, alléluia. Cette femme vierge, une femme excellente, alléluia, alléluia. Et la Bible déclare que le temps était venu où le Seigneur lui a fait grâce. Alors, Marie a commencé à chanter des cantiques à l'Éternel. Mais les 2 premiers versets qu'elle a dit me concernent et me réjouissent le cœur. Elle a dit, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que celui qui connaît Jésus et qui ne connaît pas sa maman, c'est qu'il n'a rien connu, c'est qu'il n'a rien compris dans la fête de l'évangile. Elle dit désormais toutes les nations me diront bienheureuse. Pourquoi elle est heureuse? Elle est heureuse parce qu'elle a porté le Fils de Dieu dans son ventre. Elle a porté l'agneau de Dieu, le sauveur de l'humanité dans son sein. Elle dit, on m'appellera bienheureuse, c'est-à-dire une femme de bonheur, une femme de victoire, une femme de puissance, parce qu'elle a porté en elle la gloire de l'Éternel, parce qu'elle a porté en elle la main de Dieu, elle a porté en elle la droite de l'Éternel, elle a porté en elle dans son sein la gloire, elle a porté, n'est-ce pas, le sauveur du monde, elle a porté le sauveur du monde, elle a porté le sauveur du monde. Mes amis,
Qui pouvait porter le sauveur du monde à part elle? L'Éternel a regardé dans les nations. Il n'a pas trouvé une autre que cette femme généreuse. Mais regardez, son langage m'a plu. Elle dit, l'Éternel a jeté un regard sur les bassesses. C'est-à-dire, puisque la Bible dit que l'humilité précède la gloire, elle se rabaisse devant Dieu. Elle se traite elle-même de bassesse. Wow. Elle se traite comme une rieneuse, comme quelqu'un qui n'a aucun sens, mais qui veut juste faire la volonté de Dieu, qui veut juste accomplir la grâce de Dieu, qui veut juste accomplir la volonté du Père Céleste. Oui, elle a dit, l'Éternel, le Père Céleste, l'agneau de Dieu m'a sauvé. Il n'a pas tenu compte de mon caractère, il n'a pas tenu compte de ce que je suis, mais il a jeté un regard sur les bassesses de sa servante. Oh, j'ai un message merveilleux pour toi. Alléluia. Par moment, nous disons que Dieu, sans tenir compte des temps mauvais, il a décidé que son fils revienne. Alléluia. Sans tenir compte des temps mauvais, il a décidé que Jésus-Christ revienne. Parce que tout simplement, le monde est en train d'être détruit. Mais mes amis, l'Éternel décide de faire grâce à son peuple. Mais Dieu ne te fait pas grâce parce que tu sais prier. Il ne te fait pas grâce parce que tu as beaucoup d'argent. Il ne te fait pas grâce parce que tu es en forme. Il ne te fait pas grâce parce que tu sais courir. Il ne te fait pas grâce parce que tu sais manger. Il ne te fait pas grâce parce que tu es beaucoup trop gentil. Il te fait grâce parce que simplement tu as accepté de t'humilier dans la présence de Dieu et de faire la volonté de Dieu le Père. C'est-à-dire, par pure grâce, l'Éternel décide de jeter un regard favorable sur ta vie. Marie savait. Elle savait que certainement elle se disait, qui suis-je pour que l'Éternel se souvienne de moi? Qui suis-je pour que Dieu me choisisse et que moi je puisse porter Jésus-Christ dans mon ventre? Quelle humilité elle a eu, cette femme. Quelle humilité, quelle humilité. Et à son humilité. Or aujourd'hui, quand nous avons quelque chose, quelqu'un croit que c'est de sa propre force qu'il gagne. Quelqu'un croit que c'est son intelligence et son savoir-faire qui lui donne à manger. Au contraire, tu dois dire que c'est ta ruse qui te donne à manger. C'est ta ruse qui te donne à manger. Mais si tu crois que c'est ton humilité, c'est ton appartenance à Dieu, l'Éternel sera toujours avec toi. La main de l'Éternel sera toujours avec toi. La grâce de Dieu sera toujours avec toi. L'Éternel te sauvera. C'est pour cela que je demande aux nations de s'humilier devant Dieu. Les nations doivent s'humilier devant le trône du Père. Quand le virus a commencé à sortir, Donald Trump, qui est le président des Américains, il a fustigé le virus. Il a méprisé le virus. Il dit, nous les Américains, nous sommes assez puissants. Le virus ne peut même pas arriver ici. Et même s'il arrivait d'ici le mois d'avril, ce serait déjà fini. Alors ne vous inquiétez pas. Mais en ce moment, le président des États-Unis est troublé. Parce que le virus est en train de cogner fort. Est en train de cogner très fort. Et il est troublé. Seulement dans la ville de New York, il y a au moins plus de 2000 morts. Dans la ville de New York, seulement dans la ville de New York, il y a plus de 2000 morts déjà. On parle de 300 000. On parle des chiffres exorbitants. C'est-à-dire, ceux qui se croyaient puissants, leur cœur est tombé dans leurs mains. Ils ne sont plus puissants devant la situation. J'ai entendu une annonce à la télévision où les Américains disaient, nous cherchons des masques dans tous les pays. Tous les pays qui peuvent nous fournir des masques, fournissez-nous. Nous payons le double, le triple, parce que nous avons besoin de masques. Mais quand on vous parle des États-Unis, c'est des nations, c'est des États. C'est des États. Et tous ces États-là, aujourd'hui, sont en train... la dernière fois, la France a acheté des masques. La France a acheté des masques en Chine. Et on dit les Américains sont partis, quand ils ont vu le stock que la France a acheté là.
Ils disent non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Et ils ont acheté, ils ont payé le même stock là, mais à 3 fois le prix. Donc, si la Chine avait vendu ça à la France à 15 millions, et ils ont acheté ça à combien? Il faut multiplier 15 millions par 3. Ils ont dit ça ne peut pas se passer comme ça. Ils ont racheté tout le stock. Et ils ont envoyé ça aux États-Unis. Pour dire quoi? Pour dire qu'ils sont puissants. Pour dire qu'ils sont puissants. Mais ils ne sont pas puissants devant ce phénomène, ce petit virus invisible. Cet ennemi que la bombe nucléaire ne peut pas tuer. Cet ennemi invisible que les fusils ne peuvent pas tuer. Cet ennemi invisible que, j'allais dire, même le plus puissant des armes sur la terre ne peut pas tuer. Il faut la grâce de Dieu. Peuple américain, humiliez-vous devant le trône. Peuple africain, humiliez-vous devant le trône. Peuple européen, humiliez-vous devant Dieu. Peuple asiatique, humiliez-vous devant Dieu, car l'Éternel seul est capable de glorifier son nom, d'exterminer cet ennemi invisible, parce que Dieu lui-même est aussi invisible. Dieu travaille. On ne peut pas voir Dieu avec l'œil nu. C'est pour cela que je t'annonce. Je profite de cette situation pour t'annoncer, pour te dire. La bénédiction que tu recherches là, c'est dans ton humilité que tu recevras la bénédiction. L'enfant que tu recherches, la gloire que tu recherches, c'est dans ton humilité. Marie a dit à Dieu, oh gloire, sois rendue à l'Éternel. L'Éternel a jeté un regard sur la bassesse de sa servante. Elle était une servante pas comme les autres, une servante humble. Elle était humble. Asseyez-vous bien. Elle a travaillé avec Joseph. Dans son humilité, vous pourrez comprendre que c'est elle qui faisait tout pour ses parents. Après, quand elle a eu son fiancé Joseph, dans son humilité, elle partait travailler la planche avec Joseph. Alléluia. Oh, quel bonheur! Quand elle a entendu la voix de l'ange qui lui disait, je te salue, oh Marie, toi à qui Dieu a fait grâce. La Bible déclare, elle a dit, Dieu a fait grâce, mais je ne connais point d'homme. Comment il fait? Je ne connais pas d'homme. Je ne suis jamais allé avec garçon. L'ange lui a dit, ne t'inquiète pas, ce n'est pas de ta force, mais cela vient de l'Éternel. Cela vient de Dieu. Dieu a vu ton humilité. Dieu a vu ton humilité et il a décidé de te bénir. Il a décidé de te restaurer. Mon ami, quand Dieu verra ton humilité, il te bénira. Quand Dieu verra ton humilité, il te guérira. Quand Dieu verra ton humilité, il t'accordera sa grâce. Quand Dieu verra ton humilité, il va ouvrir pour toi les vannes du ciel et tu seras surpris grandement de la main de l'Éternel sur ta vie. Quelqu'un va me dire, mais l'humilité, ça veut dire quoi? L'humilité, c'est se faire petit. C'est tout. Mais se faire petit comment? L'humilité, c'est de faire simplement la volonté de Dieu. Regarde, je suis assis avec, par exemple, ma femme. Et puis elle dit à ma femme, donne-moi un gobelet. Elle sait que je suis son mari. Elle se lève, elle me donne le gobelet. Sans bavarder. Alléluia. Mais toi, quand on te dit, donne-moi un gobelet, tu dis quoi? Gobe quoi? Tu dis quoi? Gobeyu ou bien gobelet? Tu n'as pas vu le gobelet sur la table là-bas? Hein? Tu n'as pas vu le gobelet sur la table là-bas. Mes amis, Marie n'avait jamais entendu cela. Elle n'avait jamais fait ce genre de choses. Elle était humble et l'Éternel s'est souvenu d'elle. Elle était humble et l'Éternel s'est souvenu d'elle. J'invite les États-Unis, pendant que nous prions maintenant, j'invite les États-Unis à s'abaisser devant Dieu. Ils se sont déclarés comme la nation la plus puissante de la terre. Mais mes amis, aujourd'hui, c'est en Chine, le petit pays de Chine. C'est là-bas que tout le monde entier va chercher aujourd'hui ce qu'on appelle les cache-nez, ce qu'on appelle les appareillages d'hôpital, ce qu'on appelle les blouses d'hôpital, ce qu'on appelle les gants. C'est là-bas
qu'on va chercher. Oh Seigneur, ceux qui ont eu le coronavirus avant tout le monde, ceux qui ont été frappés par le coronavirus et toutes les nations pratiquement avaient commencé à se moquer d'eux. Quand ils se sont relevés, quand ils se sont relevés, toutes les nations se moquaient d'eux. Mais quand ils se sont relevés, aujourd'hui, c'est eux qui servent toutes les nations. Aujourd'hui, c'est eux qui servent toutes les nations. Ils n'ont pas refusé d'envoyer des médecins en Italie pour aller aider l'Italie. Ils n'ont pas refusé d'envoyer des médecins en Espagne pour aller aider l'Espagne. Ils n'ont pas refusé d'envoyer des kits de cache-nez gratuits en Italie avec bonus. Ils n'ont pas refusé d'envoyer des kits ici en France et partout dans le monde. Ils sont devenus le pays incontournable. Vous allez dire que toutes les nations, il n'y a personne qui peut fabriquer cache-nez. Toutes les nations, il n'y a personne, à part eux seuls. C'est leur période. Donc, je vais justement te dire, au travers de cette situation, toi dont tout le monde se moque, laisse-les se moquer de toi. Parce que ton réveil sera dangereux. Parce que quand tu vas commencer à émerger, les mêmes qui t'ont insulté, les mêmes qui t'ont traité de n'importe quoi, les mêmes qui t'ont traité de nauséabonde, les mêmes qui t'ont traité de vagabondage, les mêmes qui t'ont traité de tous les noms, ces mêmes-là reviendront vers toi. L'Éternel les ramènera vers toi pour qu'ils sachent que Dieu est avec toi. Pour qu'ils sachent que l'Éternel est avec toi, pour qu'il sache que Dieu est avec toi et qu'il a décidé de te restaurer, de te bénir, qu'il a restauré, de te lever en dignité. Oui, qu'il sache que l'Éternel est avec toi. Tout le monde pense que pour toi est fini. Mais je vais te dire, comme Marie l'a fait, ton rebondissement sera dangereux. Oh, Riande Gomo Shekele Mayanta. Ton rebondissement sera dangereux. Ton rebondissement sera merveilleux. Ton rebondissement sera. Aujourd'hui, c'est le temps qu'on se moque de toi. Laisse-les se moquer de toi. C'est le temps où on crache sur toi. Laisse-les cracher sur toi. C'est le temps où on te traite de tous les noms. On te traite de vagabond parce que tu ne fais rien. On te traite de ceci et de cela parce que tu n'es rien. Parce que tu n'as pas un poste élevé. On te voit comme tapette. Mais laisse. Ils ne savent même pas. Parce que même le tapette que tu traites là. Laisse-moi te dire qu'il est aussi utile pour conduire quelqu'un sous la douche. Il est aussi utile. Ton match va sortir. Ton image va rebondir. Parce que l'Éternel Dieu a décidé. C'est pour cela, soyons humbles comme Marie. J'invite les nations, les États-Unis à être humbles. J'invite l'Europe à être humble. J'invite l'Afrique à être humble. J'invite l'Asie à être humble. Ton humilité te protégera. L'humilité de Marie a eu raison de tout ce qui est bizarre autour d'elle. Elle dit, oh je reprends encore, attends, je mets mes lunettes. Elle dit ceci. Oh Jesus. Et Marie dit, au verset 46, mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. Oh Seigneur. Son âme exalte le Seigneur. Oh Seigneur, tu es bon. Tu es Dieu. Tu es grand. Tu es puissant. Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Père Dieu. Est-ce que Marie même a déjà levé la tête pour regarder l'Éternel? Elle est toujours couchée en train d'adorer Dieu. Alléluia. Et au 47, il dit, et mon esprit se réjouit. Elle dit même pas mon corps se réjouit. Elle dit, mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Verset 48. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Sur cette parole, je déclare que toutes les générations te disent bienheureuse, bienheureux, bienheureuse, bienheureux. Au nom de Jésus. Comment ça écrit? Dis toutes les générations me diront bienheureuse. Si tu es une femme, dis toutes les générations me diront bienheureux.
Toutes les générations me diront bienheureux. Attends-moi, mais il y a écrit aussi. Toutes les générations me diront bienheureux. Toutes les générations, j'ai dit, toutes les générations. J'ai dit, oh, toutes les générations. Toutes les générations. Toutes les générations me diront bienheureux. 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 Écris, hein, écris, dis, toutes les générations me diront bienheureux. Bienheureux ou bienheureuse pour les femmes. Toutes les générations, je dis toutes les générations. Ta bénédiction ne doit pas être seulement confinée pour la France, ni pour ton pays, ni pour... mais toutes les générations, pour toutes les générations. J'ai dit, même quand tu ne seras plus de ce monde, il faut que ton miracle, il faut que ce que Dieu a fait dans ta vie continue de parler de toi. Continue tes œuvres que tu aurais accomplies sur la terre, puisse continuer de parler de toi. Hein? Il y a des personnes qui sont décédées et on n'entend même plus parler d'eux parce qu'on ne sait même pas ce qu'ils ont fait. Mais j'ai dit, ta situation, toutes les nations te diront bienheureuse. Aïe, 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 aïe. Oh, toutes les nations me diront bienheureuse. Toutes les nations. Toutes les nations. J'ai dit toutes les nations. Toutes les nations me diront bienheureuse. Toutes les nations. Au nom de Jésus-Christ. Oh, attendez, je vais écrire pour moi d'abord avant de continuer. Je vais écrire pour moi. Aïe, qui est fou? Oh. Toutes les nations me diront bienheureux. Hey, ils ont parlé, il a dit heureuse. Toutes les nations me diront bienheureux. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Toutes les nations me diront bienheureuses. Bienheureux. Oui, mes amis. Toi dont le mari frappe tous les jours. Le mari n'a aucun respect pour toi. Il te frappe, il marche sur toi. Il te froisse. Laisse-moi te dire une chose. Un jour viendra où toutes les nations te diront bienheureuse. Alléluia. Je dis un jour viendra où toutes les nations te diront bienheureuse. Toi, madame, toi, monsieur, dont le mari, la femme maltraite. Elle ne te donne pas à manger. Elle ne s'occupe pas de toi. C'est pas grave. Je dis un temps viendra où les nations te diront bienheureux. Bienheureux. Toi, enfant qui m'écoute, dont les parents maltraitent, on te traite de tous les noms, on t'insulte, on te méprise, on te traite même de noms pas possibles, des noms inqualifiants. Je vais te dire simplement, dors tranquille, car toutes les nations te diront demain bienheureux. Alléluia. Il dit, toi donc, oh, on a arraché tous les biens. On te vole chaque jour. Tu ne sais même plus à qui te fier. Tu pleures. Dors tranquille. Dors tranquille. Car le temps viendra où les nations te diront bienheureuse ou bienheureux. Oui, cette femme, elle me plaît beaucoup. Elle est dans mon cœur ici. Aujourd'hui là, tu ne peux pas lire toute la Bible sans parler de Maman Marie. C'est impossible. Tu ne peux pas parler de la Bible sans parler d'elle. C'est impossible. Même si certains disent que c'est une lettre, une enveloppe. Quand tu as enlevé la lettre, alors tu jettes l'enveloppe. Moi, je refuse. Moi, souvent, je ne jette pas l'enveloppe. Une lettre que j'ai reçue depuis longtemps, mais je ne peux pas jeter l'enveloppe. La lettre est toujours dans l'enveloppe et je la garde. Oui, je la garde. Je garde la lettre avec l'enveloppe. C'est possible de garder. On ne peut pas lire la Bible. On ne peut pas parler de l'histoire de la Bible sans parler de Marie. C'est impossible. C'est pour cela que ceux qui se mettent pratiquement à la maudire ou à dire n'importe quoi, ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent pas la Bible. Soyons quand même un peu reconnaissants et un peu indulgents pour cette femme qui a porté Dieu dans son ventre. Et Dieu dans son ventre. Mais c'est en toute humilité.
humilité, c'est dans son humilité que l'Éternel s'est souvenu d'elle. Elle était trop humble. Si tu es humble aussi, on parlera de toi. Mais Satan un jour dira, on ne doit pas parler de toi. Mais comme ton nom est déjà inscrit dans le livre de vie et dans le livre de promesses, on parlera aussi de toi. On parlera de ta guérison. On parlera de ton succès. On parlera de ton rebondissement. On parlera de ton élévation. On parlera de ta gloire. Hey, hey, on parlera de toi. Il a dit on parlera de toi. Aïe, on y va. Eh, eh. Fatigué. Il tombe, on va crier. Il a dit ton relèvement est clair. Hey. Hey. Viens dans ici. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. On parlera de lui. On parlera de toi. Cette année, on parlera de toi. On parlera de moi. On parlera de moi. Cette année, on parlera de moi. On parlera de moi. J'espère que tu es en train de danser. Avec ce grand message que tu viens d'entendre, j'espère que tu es en train de danser. Parce qu'on va parler de toi. Hey. Cette année, on parlera de toi. L'autre année, c'est le chômeur. Mais cette année-là, on parlera de toi. On a vraiment connu bien. Mais cette année-là, on parlera de toi. Jean-Louis, il faut danser. On t'appelle le malade. Cette année, on parlera de toi. Attends, je vais vous montrer mon danseur. On parlera de toi. Il faut danser, allez, danse. Allez, on danse. À la mairie, les jaloux te verront et toi tu vas crier. Maintenant, toi, allez. Alors, quand je vous dis que toutes les nations me diront bienheureuses ou bienheureux, est-ce que ce n'est pas normal? C'est normal. Il n'y a pas de cette année. Il y a des gens à qui on a dit, cette année, Dieu se souviendra de toi. Cette année. Vous avez pensé que ça allait venir aussi facilement? Non, c'est venu un coronavirus. Maintenant, la manifestation de la puissance de Dieu sera là pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Sera là pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà. Ce que je viens de dire, c'est comme une prière pour les États-Unis.
La seule prière pour les États-Unis en ce moment, c'est l'humilité. 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 Il faut qu'ils s'humilient. La seule prière pour l'Europe, c'est il faut que l'Europe s'humilie pour donner gloire à l'Éternel, afin de pouvoir crier « Wow, wow, wow ». Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Élevons la voix juste et recommandons. Disons merci à Dieu pour les États-Unis. Disons merci à Dieu pour l'Afrique. Et au nom de Jésus-Christ. 2 minutes. Père, nous voulons te dire merci car tu es vivant. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Tu es l'Éternel des armées. Et mon âme reconnaît en toi la magnificence, l'élévation et la puissance. Nous prions pour les États-Unis. Nous prions pour les États-Unis d'Amérique, Seigneur. Et nous prions afin que tu puisses manifester ta gloire, Seigneur. S'il te plaît, freine le virus. Détruis le virus. Déloge le virus. Fais disparaître le virus au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous entendons les bonnes nouvelles en Italie pour dire le taux de mortalité a baissé. Et nous voulons rendre gloire à l'Éternel Seigneur. Nous, en France, le taux de mortalité a baissé. Nous voulons rendre gloire à l'Éternel. En Afrique, le taux de mortalité est encore beaucoup plus bas. Et nous voulons te rendre gloire à l'Éternel. Béni soit ton Saint-Nom, car tu es avec les nations. Tu es avec les nations. Tu es avec les nations. Et je vais te donner toute la gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Seigneur, sois avec nos gouvernants. Donne-leur la sagesse et l'intelligence afin que toutes les décisions qu'ils prennent ne soient pas pour nuire à un pays que ce soit. Que tous les gouvernants, les décideurs ne prennent aucune décision démoniaque, soit pour nuire aux plus petits d'entre eux. Béni soit ton nom car tu es vivant, Seigneur. Merci pour ta fidélité, pour ton règne. Et merci pour tout un chacun ici qui nous écoute. Sois élevé parce que, Seigneur, tu permettras qu'on entende parler de chacun. Et chacun pourra dire gloire à l'Éternel, car l'Éternel a jeté les regards sur la bassesse de sa servante ou de son serviteur. Alléluia. Moi, en ce qui me concerne, je sais que je te donnerai toute la gloire. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons pratiquement terminé. Maintenant, je vais vous bénir. Alléluia. Même quelqu'un qui paye sa dîme, c'est aussi l'humilité qu'il manifeste. Quelqu'un qui fait ses offrandes, c'est aussi l'humilité qu'il manifeste. Parce que comme je vous ai dit la dernière fois, l'argent est un Dieu. Donc, enlever un Dieu dans ta poche et le donner, ça veut dire que tu es trop fort. Ça veut dire que tu es plus fort que ce Dieu-là. Ça veut dire que tu es plus fort que ce Dieu-là. Mais si tu retiens le Dieu Mammon chez toi et tu ne peux pas le donner, ça veut dire que tu adores Mammon. Ça veut dire que tu adores Mammon. Or, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si ce message vous a fait du bien, que vous voulez nous soutenir, soit en prière ou par vos finances, que l'Éternel vous bénisse, ce sera toujours le bienvenu. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, ce merveilleux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un dit là-bas, Amen. Alors je vous bénis. Nyamke Emma, que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus-Christ. Yedo Chantal, l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Clariette Wadja, Dieu soit avec toi, toi et ton mari. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aimé Manu Honorine, mon fils Raoul est précieuse. L'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Yedo Chantal, ton mari et toi, Dieu vous bénisse. Natacha, épouse là, que Dieu bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton mari que je suis. Que Dieu bénisse nos enfants ici en Afrique au nom de Jésus. Moïse Crane, que l'Éternel te bénisse, qu'il bénisse ton épouse. Dorcas Clariette, que l'Éternel te bénisse, qu'il bénisse ton mari. Au nom de Jésus-Christ. Chrétienne, Jésus, ma vie, l'Éternel est avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Mireille Kobena, la grâce de l'Éternel est sur toi. Dieu te bénisse. Il bénit ton mari. Il bénit tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu le Lévite, la main de l'Éternel est sur toi. La grâce de Dieu est sur ta vie. Henriette Kwao Apo, merci d'être là. Que l'Éternel te bénisse. Que sa grâce soit sur
sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Vous savez, par moment, quand je parle des offrandes, moi-même, c'est vrai, même si je suis un peu gêné d'en parler, vous voyez, mais je voudrais que la chose soit volontairement, que ça vienne de vous, que ce ne soit pas moi qui vous oblige, mais tenez l'oreille au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous parlera. Que Dieu vous bénisse. Si tu continues d'écrire, je te bénis. Si tu continues d'écrire, je te bénis. Je ne sais pas qui est là encore. Voilà, Mathieu le Lévite, Maman Mireille Comina. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Ah, Émilie Godio, l'Éternel te bénisse. Qu'il bénisse ton mari, qu'il bénisse tes enfants. Oh, qu'il bénisse ma chérie Adalia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bané Odile Yé. Oh, Dieu soit avec toi. Dieu soit avec Mathéo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Daïsi de Lesso. Que l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Michel Kwao, Dieu avec toi. Non, Michel Kouko, l'Éternel est avec toi. Sa grâce est sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis. Merci beaucoup. Mon estomac va bien aujourd'hui. Yeah! Je vous ai dit ici, prophète, ce matin nous avons prié pour elle, pour son estomac, Henriette Kwao Apo. Elle déclare, merci beaucoup papa, mon estomac va bien aujourd'hui. Alléluia. Je prie encore que la plaie dans l'estomac se cicatrise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu feras une vidéo pour m'envoyer, pour que j'atteste, que je glorifie le nom du Seigneur avec toi. Clariette Ouadja, ma fille, que l'Éternel soit avec toi. Toi, tu as déjà des promesses de l'Éternel sur ta vie. Et tu sais, on a parlé hier, sois béni au nom de Jésus, ton mari et toi, et ta fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, voilà. Ah, ma fille chérie, Belguy, belle, Manuel. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit dans ta vie. Mélo de Kwasi, la grâce de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus, ma fille, que Dieu soit avec toi. Hein, la poupée de Jérusalem, oh, wow. Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La poupée de Jérusalem. Non, toi, tu es la poupée de Jésus, même pas de Jérusalem, de Jésus. Voilà. Parce que Jérusalem, il y a beaucoup de guerres. Voilà. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Voilà, ma fille Nyamke, Dieu vous bénisse. Voilà, Dieu vous bénisse, sa grâce soit sur vous. Vous que je n'ai pas cité le nom, certainement vous n'avez pas pu écrire, donc je n'ai pas pu citer vos noms. Mais je voudrais simplement vous dire que l'Éternel est avec vous. Que tant que vous êtes sur cette page, Dieu vous bénira. Demain, nous avons jeûne, n'oubliez pas. Demain, nous avons jeûne et prière. Ah, ma fille Edith de Jésus, il faut être là. Que Dieu te bénisse. Alléluia, l'Éternel est avec toi. Prends les bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Il dit, demain, nous avons jeûne. Notre jeûne commencera à 6 h du matin et finira à 18 h. Voilà. Mais demain, spécialement, ça sera un jour de repentance. Pardon. Il ne faut pas prier demain pour dire Seigneur, donne-moi, oh, Seigneur, guéris-moi. Oh. Mais demain, là, il faut dire Seigneur, pardonne-moi mes fautes. Pardonne les fautes du pasteur qui nous enseigne là. Pardonne les fautes de son épouse. Pardonne les fautes de mes enfants. Il faut te repentir pour toi-même, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari. Il faut te repentir. Il faut te repentir de manière sincère toute la journée. Et on se retrouve le soir pour prier, pour parler de repentance. Donc le soir, demain soir, autour de 20 h 30 heure de Paris et 18 h 30 heure GMT, c'est-à-dire l'heure africaine. Voilà, Jérôme Photo, que l'Éternel te bénisse, que la main de l'Éternel soit sur toi. Ah, c'est désir de l'esso. Voilà. Moi aussi, je suis la prunelle de Dieu. Hein. C'est désiré, papa. Oh! C'est Désiré qui fait ça là. Aïe. Mamie, tu m'as eu, ma fille. Qu'au désir de l'esso, je ne sais même pas de quoi elle parle. Déjà, c'est ma fille Désirée. Désirée Desbil, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Je vous aime très fort. Vous êtes toujours là. Vous voyez, la fidélité aussi paye. La fidélité paye. C'est aussi un signe d'humilité. Voilà. Il y en a qui sont en Afrique, qui sont bien de payer des unités, des forfaits pour le faire, pour se connecter. Et voilà, que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse. Hein? Que Dieu vraiment vous bénisse. Je vous aime très fort et je vous dis shalom, shalom, shalom. Connectez-vous sur mon YouTube qui porte mon nom. Et là, Kwasi Louis.
si vous allez, connectez-vous parce que toutes les vidéos que nous les mettons aussi sur YouTube. Donc, le jour, si tu es connecté sur le YouTube, le jour où tu as manqué une vidéo, quand ça arrive sur YouTube là-bas, ça te rejoint directement. Et tu pourras prendre la vidéo et la lire. Et ça va te faire du bien. Parce que nous faisons de fortes prières. Que Dieu te bénisse. Shalom.